émission remplie de bénédictions pour toutes les familles. Que ce soit famille monoparentale, famille biparentale, famille interculturelle, famille recomposée. La famille est l'institution de Dieu lui-même. Fondez et maintenez votre famille sur la parole de Dieu. Vendredi de la famille avec Dr. Roselyne Jolteus Poinville. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis, peuple de Dieu. Vendredi de la famille. Oh my God. Bon matin, chers auditeurs et auditrices de l'émission Rencontre matinale avec notre rubrique Vendredi de la famille. Nous sommes bel et bien dans l'air. Soyez bénis, réveillez ceux qui sont autour de vous et dites-leur que nous sommes là. Soyez bénis, bonne journée. Et c'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Bon matin Rachel. Bon matin Dr. Jolteus, ça va bien? Ça va très très bien, toujours bien par la grâce de Dieu. Ça fait du bien d'entendre C'est la vie d'Alabanza. Hein? Ah oui, c'est la vie. Chantons avec Alabanza. C'est la vie. Chaque fois que vous pouvez respirer, vous pouvez bouger, frères et sœurs, c'est une grâce de Dieu, vous avez la vie. Personne ne peut vous ôter la vie sans la permission de votre papa, de votre créateur. C'est la vie que le Seigneur nous a donnée. Profitez de la vie. C'est la vie. On célèbre si la vie t'est créée. On nous porte
papa connaît le nombre de cheveux que vous avez sur votre tête. Personne ne peut vous faire du mal. Il vous donne la vie, il vous la donne en abondance. C'est la vie. C'est la vie pour Dieu. 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 C'est la vie. Oui, c'est la vie pour Dieu. La parole de Dieu dit que le voleur vient pour détruire, pour dérober. Mais le Fils de Dieu, Jésus, vient pour vous donner la vie. Et afin que vous ayez la vie en abondance. Profitez de la vie, c'est la vie. Apprécier la vie, le fait que nous pouvons respirer, le fait que nous pouvons bouger, c'est la vie. On n'est pas connecté à une bonbonne d'oxygène, c'est la vie. Le Seigneur nous a fait grâce. Amen. Remercions notre Seigneur pour une telle grâce. Amen. Il y en a qui ne se sont pas réveillés ce matin, Dr. Jolteus. Ah oui, certainement. Mais nous sommes là. Amen. Merci Seigneur. Ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens, qui imaginent qu'à force de paroles ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Parole du Seigneur tirée de Matthieu 6, versets 6 à 13. Le temps est à la prière. Notre Seigneur et notre Dieu, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Nous nous approchons devant ta face bénie ce matin pour te louer, pour t'exalter, pour te magnifier, pour te donner toute la gloire qui t'est due. Car tu es le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Roi des rois, le Dieu tout-puissant, le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga, le Dieu qui sait tout, le Dieu qui connaît tout, le Dieu qui a la toute-puissance, le Dieu saint, le Dieu fidèle. Nous nous approchons devant toi, Seigneur, et nous voulons te remercier, Seigneur, pour cette faveur que tu nous accordes, d'être toujours en ta présence et de pouvoir nous approcher devant ton trône béni. Merci, Seigneur, de ce que tu as fait de nous, tes enfants, en sorte que nous avons un Père vers qui nous pouvons aller, à qui nous pouvons crier et qui ne nous abandonne jamais. Merci Seigneur de nous avoir permis de passer la nuit en bien et de nous réveiller en bien. Nous te bénissons Seigneur pour ce souffle de vie. Merci pour la vie que tu nous accordes. Chaque jour, tu nous accordes de la vie. Et non seulement chaque jour, mais tu nous accordes de la vie éternelle. Que ton nom soit loué ce matin. Nous n'avons rien fait, Seigneur, pour mériter une telle grâce. Mais dans ton amour, tu nous l'as accordé. Merci, Seigneur. Merci, Éternel. Et merci Seigneur de ce que Seigneur tu nous utilises et que Seigneur Dieu tu nous as placés Seigneur Dieu dans ton ministère Seigneur pour te servir. Quel privilège, quel honneur d'être parmi les serviteurs de Dieu. Nous voulons Seigneur Dieu ce matin te remettre Seigneur Dieu cette émission. Permets Seigneur Dieu que tout ce qui va être fait Seigneur Dieu soit fait pour ta gloire et pour l'avancement de ton évangile.
Nous voulons, Seigneur Dieu, te remettre l'équipe de rencontre matinale. Nous te demandons, Seigneur Dieu, d'être toujours avec nous et de permettre que nous soyons toujours bien disposés et disponibles, Seigneur, pour remplir, Seigneur Dieu, cette noble mission, Seigneur Dieu, que tu nous as confiée. Tu connais le problème de chacun des membres de cette équipe. Voilà pourquoi nous te demandons, Seigneur Dieu, d'aller, Seigneur Dieu, vers eux, au niveau de leur famille, et de, Seigneur Dieu, d'apporter les solutions, Seigneur Dieu, à leurs problèmes. Nous voulons, Seigneur Dieu, d'une façon spéciale te prier pour nos fidèles auditeurs et auditrices qui nous écoutent chaque matin, qui prennent du temps, Seigneur Dieu, pour consacrer ces minutes, Seigneur Dieu, pour toi. Seigneur, nous te demandons, Seigneur Dieu, de prendre le contrôle de leur vie et d'être toujours prêt, Seigneur Dieu, à leur secourir, Seigneur Dieu, à les secourir. Nous voulons aussi, Seigneur Dieu, te remettre d'une façon spéciale, Seigneur Dieu, les membres de l'église Philadelphie qui vivent, Seigneur Dieu, le deuil de deux membres, Seigneur Dieu, de l'Assemblée. Nous pensons spécialement, Seigneur Dieu, à la famille éplorée de notre diaconesse, notre sœur Saint-Côme. Seigneur, son départ va laisser un grand vide, Seigneur Dieu, autour de nous. Mais nous savons, Seigneur Dieu, que tu es là pour venir, Seigneur Dieu, combler ce vide. Merci pour la vie de cette servante. Merci, Seigneur Dieu, pour cette femme qui a toujours des paroles de réconfort, des paroles de douceur, tendres, et qui bénissait, Seigneur Dieu, chacun, Seigneur Dieu, de nous. Merci pour sa vie. Et viens, Seigneur Dieu, combler le vide pour nous. Nous pensons aussi à la famille Barbier, Seigneur Dieu. Viens, Seigneur Dieu, et va les consoler, va les réconforter. Sois avec chacun de nous et permets, Seigneur Dieu, que nous puissions suivre l'exemple, Seigneur Dieu, de notre servante, notre sœur Saint-Côme, Seigneur Dieu, qui a été un bon exemple pour nous et nous te remercions pour la vie. Personnellement, Seigneur Dieu, je te remercie de ce que tu avais mis, Seigneur Dieu, cette femme sur mon chemin pour me réconforter dans les moments les plus difficiles. Quand je me sentais, Seigneur Dieu, à terre, elle était toujours là, Seigneur Dieu, pour m'appeler, pour prier avec moi. Merci, Seigneur Dieu, pour la vie de cette femme et aussi pour son ministère. Sois avec chacun de nous. Et nous pensons, Seigneur Dieu, à nos autres frères et sœurs, Seigneur Dieu, qui sont malades, qui vivent, Seigneur Dieu, qui ont reçu un diagnostic, Seigneur Dieu, difficile à supporter. Viens, Seigneur Dieu, sois avec chacun de nous. Dans le nom de ton Fils Jésus, nous te prions. Amen. Et mon âme te loue, et mon âme t'adore, et mon âme te loue, car nul n'est comme toi. C'est un chant nouveau qui monte dans mon cœur, un cantique d'amour pour mon seul sauveur. Il m'a pris de loin, il m'a lavé et m'a racheté et placé à ses côtés. Je n'ai plus peur de rien, je ne crains plus rien, car le bon berger est de mon côté. Même les ténèbres n'ont plus aucun pouvoir sur moi, car la clé de l'amour, c'est mon maître qui la tient. Quand il me tient la main, nous fonçons droit dans l'armée de l'ennemi. Et le grand Goliath se retrouve par terre. Lui seul me suffit, lui seul est tout pour moi. Quand je ne sais comment
me mets à chanter. L'Éternel est bon, l'Éternel est bon, l'Éternel est bon, il est bon pour moi. Pour moi, ses bontés divines, son amour parfait, ses empreintes en haut font ma différence. Je ne suis qu'une fille, et lui est mon papa. Oh, regarde bien, j'ai les traits du roi, lui seul me suffit, lui seul est tout pour moi. Quand je ne sais comment le dire, je me mets à chanter. L'Éternel est bon, 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 l'Éternel est bon, il est bon pour moi. L'Éternel est bon, l'Éternel est bon, l'Éternel est bon, il est bon pour moi. L'Éternel est bon. Amen. C'était la sœur d'Ena Moine. Dans l'Éternel est bon. 11. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur la main, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai, je le glorifierai, je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai, je le glorifierai, je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Le psaume 91, c'est le 9.1.1 du chrétien. En effet, ce psaume exprime la sécurité dont bénéficient ceux qui se confient entièrement en Dieu. Il nous apporte la certitude que Dieu est notre refuge et que nous pouvons solliciter sa protection lorsque nous sommes en situation de danger physique ou spirituel. Psaume 91, le 9.1.1 du chrétien. Amen. C'est la protection du juste.
aucun malheur ne t'arrivera. Rien de mal ne peut arriver dans la vie d'un serviteur fidèle sans que Dieu ne le permette. Mais cette vérité ne signifie pas que le fidèle ne passera jamais par des moments difficiles, mais simplement qu'aussi longtemps que nous faisons de Dieu notre Seigneur et notre refuge, il fera en sorte que tout ce qui nous arrive concourt à notre bien. Amen. Aimables auditeurs et auditrices de l'émission Rencontre matinale, vous qui suivez ce matin la rubrique Vendredi de la famille, soyez rassurés que vous avez un protecteur. Amen. Chita avec papa. Fais-le confiance et certainement aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Soyez bénis. Amen. Le 911 des chrétiens, 911. Yes. 911. Psaume 91. Yes. Retenez ça, chers auditeurs. Comment des bouches moins parler paroles, comment des voix moins chanter dans lit, comment des noms moins bénis dans lit, comment des têtes moins fait tout ça pour lui, pas marrer pied mot, pour moi adorer, qui t'aime louer, pour ça t'es crié. Comment des pieds moins marcher pour lui, comment des corps moins danser pour lui, comment des mêmes moins faire louange lui. Tout ça me gagne, c'est pour la gloire lui, pas marrer pied beau, moi adorer, qui t'aime louer, tout ça t'es crié. Bouche moins, vois moins, mais moins, non moins, bouche moins. Vois moi, mais moi, non moi. C'est l'orange, moi, porté baou. Adoration, moi, porté baou. Remerciement, moi, porté baou. C'est toute la vie, moi, vite baou. C'est l'orange, moi, porté baou. L'Éternel car il est bon. Louez l'Éternel pour qui il est. Louez l'Éternel pour ses œuvres. Louez l'Éternel car il est bon. Parce que sa miséricorde durera toujours. Vendredi de la famille. Vous écoutez Vendredi de la famille, une émission remplie de bénédictions pour toutes les familles, que ce soit famille monoparentale, famille biparentale, famille interculturelle, famille recomposée. La famille est l'institution de Dieu lui-même. Fondez et maintenez votre famille sur la parole de Dieu. Vendredi de la famille avec Dr. Roselyne Jolteus Poinville. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis, peuple de Dieu. Cette émission est aussi rediffusée sur YouTube, Facebook. Pour commentaires, requêtes de prière et dons, contactez-nous à vendredi de la famille à commercial@mail.com. Une nouvelle fois, aimables auditeurs et auditrices de notre rubrique Vendredi de la famille, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.
Il ne nous fait aucun doute, pour nous les chrétiens, que Dieu veut que nous prospérons à tous égards et que nous soyons en bonne santé, comme prospère l'état de notre âme. Nous comprenons tout de suite que l'homme dans ces trois entités, l'esprit, l'âme et le corps, doivent être en bonne santé, selon le 3e épître de Jean, au verset 2. Nous voulons aussi croire que notre Dieu a accordé des talents et des connaissances à ses serviteurs pour le bien-être et l'épanouissement de son peuple, et qu'il veut que nous les partagions, que nous les utilisons dans nos ministères. Car il dit que son peuple meurt faute de connaissance. Amen. Et c'est fort de ce constat, et aussi constatant l'incidence élevée des ACV, ce que nous appelons stroke, accidents cérébrovasculaires. Constatant aussi le taux élevé et la survenue des maladies cardiaques et des maladies rénales. Chaque jour, nous entendons des gens faire dialyse. Que dans le cadre de cette émission à caractère socio-évangélique, que ce matin, je vous propose ou je vous apporte des informations. Ces informations seront surtout à caractère médical, pour mieux conserver votre corps qui est le temple du Seigneur. Amen. Ainsi aujourd'hui, nous vous apportons des informations, des conseils sur la prévention de l'hypertension artérielle. Hypertension artérielle, chaque jour nous entendons parler de souffrir tension. Qui ça hypertension est? Pour parler de l'hypertension, il faut d'abord parler de la tension artérielle. La tension artérielle, c'est la pression exercée par le sang pompé par le cœur contre les parois des artères. En d'autres termes, que cœur gon sang que li pompé, li voyé dans tout petit vaisseau, tout petit canal qui n'a corps. Et c'est cette force qui permet de faire circuler le sang à travers tous les organes. C'est ça, il y aurait les tensions, ou bien il y a des gens qui relèvent pression artérielle. C'est force que sang, le cœur a pompé, et puis il passe non pas qu'un petit vaisseau, petit conduit, et puis qu'aller vasculariser tout l'autre organe que vous gagnez dans le corps. Et cette pression se décompose en deux valeurs. On te parle de pression diastolique, chiffre qui pire, ok? C'est pression systolique, chiffre qui pire, il y aurait le maximal tout. Et dans l'autre pression, chiffre qui pire bas, il y aurait le diastolique, chiffre qui pire bas, ou bien minimal. Ordinairement, ou qu'attendons moun dou que docteur a dit tension toujours 13 par 9, 12 par 8, et bien 12 là c'est pression systolique là qui maximale là, et puis 8 là c'est diastolique là qui pipiti. Et quand chiffre c'est normalement, on vous dit que la pression artérielle normale est inférieure à 14 par 9 ou bien 140 par 90. Donc dès que vous arrêtez ou pas dépasser chiffre ça, tension normale. Mais dès que chiffre là commence à augmenter ou dans 15 par 10, tout ça, même à partir de 14 par 9 là, vous comprenez, après 14 par 9, vous capable de dire que mon fait souffrir en hypertension. Donc l'hypertension artérielle, c'est quand les chiffres sont anormalement élevés. On ne va pas vous faire un cours de médecine ce matin, mais nous justement venons dire que qui ça hypertension est et ou capable prévenir ou capable empêcher que l'hypertension lui cause des dégâts. En fait, l'hypertension c'est pas une maladie, mais il représente un facteur de risque s'il n'est pas traité.
L'hypertension n'est pas une maladie, mais représente un facteur de risque qui, s'il n'est pas traité, s'il est traité, il permet d'éviter des complications dans une certaine mesure. De pour prendre en contrôle, même s'il paraît sourd, de pour contrôler complications ou éviter. Et si l'on contrôle ou est normal, ok, ça permet tout. Si on prend attention régulièrement à chaque matin, si on est élevé, ça permet de prendre des mesures pour baisser. Et si le normal, ça permet tout, ou capable d'apprendre tout, comment pour empêcher pour le venir élevé. En fait, il y a parlé de facteurs de risque. Il faut vous dire que l'hypertension, dans 95% des cas, ou de causes inconnues, et il y aurait l'hypertension essentielle. Dans 95% des cas. Les autres cas, c'est peut-être des maladies rénales, des maladies au niveau de l'aorte, des médicaments cabaoul, tout, et l'autre petit problème. Mais dans 95%, 90 à 95% des cas, hypertension, des deux causes inconnues. Et il y a des facteurs, il y a des bagailles qui capables de mettre à risque de développer hypertension. Par exemple, l'âge. Si on prend l'âge, pression artérielle là, elle augmente, tension hormone augmente avec l'âge. Donc, et surtout c'est tension qui au systolique là, c'est lui-même qui plus augmenté au fur et à mesure que on a grand monde. Alors que diastolique là, tension qui plus bas, il a tendance rester dans la soixantaine, il a tendance diminuer. Là commence à approcher vers 60 ans, et diastolique là a tendance diminuer. Pour qui ça? C'est parce que au niveau de vaisseau yo, artère yo, vient une sorte de rigidité là-dedans. Et yo tout au niveau du sexe avant la ménopause, hormones yo facilité quand même en bonne protection pour vaisseau yo. Mais l'œuvre fille a vinn ménopausée, il pas gain protection ça au niveau de vaisseau encore, donc il vinn pi risque là élevé pour le développer un cancer même gens, je m'excuse, en hypertension même gens avec garçon yo. C'est ça. Yo du tout gain de monde tout qui gagne une famille qui des antécédents familiaux qui capable développer. Yo du tout que monde qui obèse, monde qui ont ti gens gagne un gros poids, qui ont forte poids, li capable gain tendance à développer ça à tout. Monde qui prend alcool, qui prend pile, qui consomme un pile alcool, qui fume, c'est des monde qui a risque de développer une tension, une hypertension. On diabétique tout, leur un petit problème de sucre ou qui pas qu'à contrôler, on intolérance à glucose par exemple, ou capable de développer. Yo dit tout que monde qui souffre, qui gagne un taux cholestérol qui élevé tout, ils sont facteurs de risque pour le développer en tension, hypertension. L'oreto pas foyer tout, la sédentarité par exemple, li mette ou à risque pour développer une tension. C'est important pour nous connaître ça yo. Et yo dit alimentation, façon que ou manger, leur ou consommer en pile sel, leur consommer en pile sel, leur boire en pile café, bagay ça yo kon augmenter tension. C'est important pour nous connaître tout facteur de risque pour nous capable et faire effort pour nous capable contrôler tension non pour nous pas gagner développer maladie tension. Et pas tant que ou sentir un symptôme pour dire que vous faites tension. Et gon bagay haïtien toujours dit surtout que jeune li pas faire tension. Attention, dans 20% des cas où j'ai des jeunes de moins de 20 ans qui ont fait tension, naturellement, il y a des causes qui ont expliqué ça. C'est pas leur grand monde seulement qui a développé tension. Donc c'est toujours rappelé pour tout le monde toujours contrôler tension yo régulièrement. Et dans de nombreux le plus souvent pas de symptômes qui dit que moun nan fait tension, mais des fois tout ou ka senti on ti tête fait mal. OK, dans des têtes ou ka senti on ti bruit tout dans oreilles ou ba yo les acouphènes dans sifflement dans oreilles ou ka tendel ou ka ouais tout des petits points lumineux y aurait les phosphènes devant yeux au petit point qui passer ou un petit vertige ou bien un petit palpitation ou bien fatigué petit crack ou fatigué ou bien ou après respirer fort ou bien aussi que tu ou présenter un saignement de nez et des fois tout moun capable gagner un petit sang qui paraît le la pipi.
Donc c'est des signes mais qui nous recommandent réellement pour mon faire un contrôle de sa tension artérielle très souvent. C'est ça qui permet de lire chiffre, est-ce que chiffre normal ou non. Et le bien traité ou empêcher ou les complications d'ordre neurologique, d'ordre cardiaque et surtout au niveau ischémique pour pas faire ACV ischémique. Aujourd'hui, je suis venu vous dire qu'on peut prévenir l'hypertension. Comment on est capable de prévenir l'hypertension? C'est surtout notre type d'alimentation. Notre type d'alimentation, c'est important que vous capable empêcher ou développer l'hypertension. Par exemple, j'ai souligné pour vous, ou j'ai noté pour vous, le maintenir d'un poids, maintenir un poids idéal. Le surpoids peut vous rendre 2 à 6 fois plus susceptible de développer de l'hypertension artérielle. C'est important de faire des exercices régulièrement et de maintenir un poids idéal, car quand tu as un surplus de poids, ça te met à risque de développer l'hypertension artérielle. Il faut aussi réduire la consommation de sel. Très souvent, il y a des gens qui disent « Ah, moi, j'ai pas de sel. » Il faut réduire la consommation de sel, ok? Et diminuer aussi et même supprimer la consommation d'alcool. Boire de l'alcool fait augmenter votre tension artérielle. Moi, je bois en pile, hein? Donc, il faut diminuer la consommation d'alcool, s'il vous plaît. Et non seulement diminuer, si tu peux supprimer cette consommation d'alcool aussi, tu peux le faire. J'ai noté aussi un point assez important pour vous, c'est de réduire le stress. Stress capable de toute maladie qui gagne. Donc il faut réduire le stress parce que le stress ça peut faire monter la pression artérielle et peut contribuer à l'apparition de beaucoup d'autres signes. D'autres mesures aussi sont notées. Par exemple, la consommation de potassium. On ne va pas vous recommander de prendre des comprimés à base de potassium. Mais dans la qualité aussi des aliments que vous consommez aussi, vous pouvez apporter des aliments riches en potassium afin de vous aider à vous protéger contre le développement d'une tension artérielle élevée. Naturellement, on peut trouver le potassium dans beaucoup de fruits, dans les légumes, dans les produits laitiers, dans le poisson. Ce sont des sources riches de potassium. Donc, essayez d'ajouter ces affaires-là dans votre alimentation et certainement, vous n'aurez pas de carence en potassium. Il y a aussi le calcium aussi. Le calcium. Les populations ayant des apports de calcium faibles ont des taux élevés de tension artérielle. C'est important que dans les produits laitiers aussi comme le lait, le yogourt, aussi le fromage, vous allez trouver beaucoup de calcium là-dedans. Donc mettez-les aussi, introduisez ces produits-là dans votre alimentation. Le magnésium aussi, ça permet aussi d'avoir une pression artérielle normale. Donc c'est important et vous allez trouver le magnésium dans les légumes verts, dans les noix, dans les graines et les pois secs et haricots. Nous connaissons haïtiens, nous-mêmes nous prenons pile pois, sauce pois. Donc, nous avons besoin de magnésium là-dedans. Les huiles de poisson aussi. Il y a l'oméga 3 aussi dans le saumon. C'est important d'en consommer beaucoup parce que naturellement, éviter forme de friture là, parce que ça, c'est mauvais gras que l'y apporter. Donc, c'est important. Je sais qu'il y a bon nombre d'entre vous qui aiment consommer de l'ail. L'ail, c'est un bon produit qui peut faire baisser la pression artérielle et même améliorer aussi le taux de cholestérol et des études ont prouvé aussi que l'ail peut réduire la survenue de certains cancers. Donc c'est très important, je vous dis, d'amener ces produits dans votre alimentation. Je prends juste quelques minutes pour vous parler en tant que chrétien, comment peut-on éviter surtout le stress. Surtout le stress, parce que le stress peut amener beaucoup de pathologies, beaucoup de problèmes de santé.
comment éviter, comment surmonter et être délivré d'un état de stress lorsque nous sommes chrétiens. C'est important. Le stress, on est humain, ça peut se développer et il y a un paquet de situations qui permettent que nous développions stress. Ah oui, ça c'est important. Vous connaissez le proverbe qui dit « Mieux vaut prévenir que guérir ». Eh bien, prévenez donc le stress chez vous. Et il faut toujours aller chercher donc la meilleure solution pour gérer le stress en tant que chrétien. Cette solution est spirituelle. Tu es un asile pour moi. Tu me garantis de la détresse. Tu m'entoures de champs de délivrance. Allez chercher, allez puiser dans la parole, dans la Bible, ces paroles de réconfort qui pourront certainement vous aider à surmonter le stress. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Dans le psaume 91, c'est des outils que vous avez pour gérer votre stress. Car tu es pour moi un refuge, une tour forte en face de l'ennemi. Amen. Dans le psaume 61, verset 3, tu as des provisions pour gérer ton stress en tant qu'homme. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté, selon Proverbe 18, verset 10. On a pas mal de versets qui peuvent nous rebooster quand nous sommes découragés. Que votre cœur ne se trouble point. Bannis l'inquiétude. Tu n'as rien à craindre. Croyez en Dieu, croyez en moi. Le Seigneur nous a dit, déchargez sur moi tous vos soucis et je prendrai soin de vous. Ces paroles sont certaines et véritables. Donc en tant que chrétiens, nous avons un autre outil pouvant nous permettre de gérer nos stress. Chrétien pas fait pour une tension à cause du stress. Stress de qui ça? Bon Dieu garde ou, bon Dieu protège ou, li compte tout besoin. Pour qui ça soit perdu au travail ou stressé? Pour qui sa situation ou à vivre dans la famille ou li stressé? Al côté Seigneur, al gen provision pour certainement. Le Seigneur veut que nous prospérons à tous égards, spirituellement, matériellement, économiquement. Bon Dieu besoin de prospérer. Fais-le confiance, ou pas besoin de peur. Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des égards. Des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Amen. Amen. Certainement, la victoire. Ésaïe 41. La victoire est à nous les chrétiens. Soyez bénis. Soyez bénis. J'espère que vous avez pu trouver des informations nécessaires pouvant vous aider à contrôler votre tension artérielle. Et que certainement vous pourrez contrôler votre tension pour ne pas vivre cette hypertension artérielle qui peut vous causer pas mal de complications. Ça peut vous causer des maladies graves aussi, docteur Jolteus. Les ACV. Les ACV, tout un tous cardiaques, tout ça, c'est parce que ou vivent ou bail tête ou trop problème. Donc là, il y a toute bagaille yo bail Seigneur. Amen. Certainement, il saura lui, il vous dit que dol pas trop petit pour le poter chay. Eh ben poter chay yo bali ou je ne monde ka poter chay yo poter le bail pour qu'ils soient obligés inquiets. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à l'Éternel. Amen. Amen. Et je vous dirai que surmonter le stress est un combat spirituel. C'est important de s'accrocher à Dieu pour que certainement, dans les moments difficiles, stress pas vin craso et que vous restez soyez toujours joyeux, recherchez la paix, c'est ça le dos. La gona mes Seigneur et puis certainement tension pas tout yo. Bon Dieu béni. Amen. Vendredi de la famille. Vous écoutez Vendredi de la famille, une émission remplie de bénédictions pour toutes les familles. Que ce soit famille monoparentale, famille biparentale, famille interculturelle, famille recomposée. La famille est l'institution de Dieu lui-même. Fondez et maintenez votre famille sur la parole de Dieu. Vendredi de la famille avec Dr. Roselyne Jolteus Poinville. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis, peuple de Dieu. Vendredi de la famille. Oh my God.
Sœur Renan Joseph, relais Jésus pour éviter tout stress. Bonne audition, chers auditeurs. Me sentir seule, décontrôlée, même pas connaître ça me doit faire. Me sentir triste, découragée, moi et Jésus pour la joie. Le devant moi, tout pas fermé, le tout ça me fait. Privé contre moi, le moins pas ouais. Mon passé, moi et Jésus bonne direction. Ma prédit non pied, c'est l'équipe la vie. Oui, ma mise à genoux, c'est l'équipe la joie. Le blé tenté par vanité, le pauvre famille a critiqué, le même famille, viré bando, moi et les Jésus en abrèle. Le trop problème, les tout plaisirs, les maladies, les coups et pour faire me sentir par rien, moi et les Jésus guéris moi, oh oui, oh, ma prédit non pied, c'est l'équipe à la vie. Oui, ma mise à genoux, c'est l'équipe à la joie. Salutations à Pasteur Jean-Marie, salutations à Michel Jean, salutations à la sœur Renande, salutations à Pasteur d'Alexis, salutations à Karine Michaud, que Dieu te bénisse, ça fait longtemps. Salutations à sœur Renette, salutations à sœur Jessie du Vivier. Salutations à tous nos fidèles auditeurs et auditrices de Rencontre matinale, de la rubrique Vendredi de la famille. Salutations à frère Saint-Phénix. Que Dieu te bénisse, mon frère. Le temps nous fait la guerre. On va se préparer pour la rubrique sur les finances. Docteur Jolteus, comme vous aviez pris le temps de nous parler de l'hypertension artérielle et les façons de le prévenir, je pense qu'il est bon aussi le mieux c'est comme vous aviez dit, de changer nos habitudes de vie, notre alimentation et tout, mais aussi pour ceux qui vivent déjà les complications de l'hypertension artérielle, que ce soit un ACV ou toute autre sorte de maladie grave, c'est bon d'avoir une couverture de maladies graves. Oui, l'assurance maladie grave, je le dis toujours, ça ne donne pas la vie, mais ça donne de l'argent dans la poche quand on ne peut pas aller travailler à cause d'une maladie grave, quand on sait qu'on reçoit un 20 000, un 50 000, et puis j'ai mon petit ACV, même si je continue encore de vivre, mais ça aide. Les factures continuent à être payées. Pas vrai, docteur Jolteus? Certainement. Il y a d'autres... C'est intéressant, chers auditeurs. Les Haïtiens, ils disent toujours « Ah, je ne serai pas malade. Je prie. » Oui, mais maladie pas tomber sous pied bois, je le dis toujours. Bon, que Dieu vous bénisse. Bonne audition. Non seulement la vôtre, mais également celle de votre conjoint, de votre famille et même celle de vos partenaires en affaires. Une maladie grave oblige souvent à quitter son emploi pour se consacrer à sa guérison. Que nous disent les statistiques concernant les maladies graves? Un Canadien sur 4 développera une forme quelconque de maladie cardiaque au cours de sa vie. Les statistiques nous disent aussi une victime d'attaque cardiaque sur 2 est âgée de moins de 65 ans. Et concernant le cancer, les statistiques nous disent 3 familles sur 4 seront touchées par le cancer. Par conséquent, chers auditeurs, mieux vaut prévenir que guérir. Je vous recommande fortement d'avoir une assurance maladie grave afin de vous protéger au cas où vous serez frappé par une maladie grave. C'est pas les dominants ou vous Paris cabane. Puis bonnet, c'est grand matin. Pour votre culture personnelle, l'assurance maladie grave a vu le jour en Afrique du Sud dans les années 80.
suite aux expériences d'un chirurgien cardiaque nommé Marius Barnard. Dr Barnard s'est rendu compte que ces patients qui étaient atteints d'une maladie grave avaient beaucoup de difficultés à se rétablir, pas à cause des complications médicales de la maladie, mais à cause de leurs problèmes financiers. Parce qu'en effet, une maladie grave engendre beaucoup de problèmes financiers, surtout lorsqu'on n'a pas d'assurance. Chers auditeurs, très souvent je rencontre des gens qui me disent « Rachel, l'assurance maladie grave, je doute que ce soit vraiment important pour tout le monde. Contrairement à l'assurance vie, nous sommes certains que nous mourrons tous un jour, à moins que nous participions à l'enlèvement de l'Église. Cependant, l'assurance maladie grave, il n'y a pas de certitude que nous serons tous diagnostiqués d'une maladie grave, Rachel. Si vous pensez de même, chers auditeurs, je vous dis que vos inquiétudes sont fondées. Cependant, moi, quand j'offre à mes clients l'assurance maladie grave, je leur propose toujours l'option de remboursement des primes du vivant. Quand vous avez cette option, vous gagnez de deux côtés. Cela signifie, si vous avez une maladie grave, vous recevrez la prestation que vous aviez choisie en cas de maladie grave. Et si vous n'avez pas de maladie grave, vous avez la possibilité d'aller récupérer tout l'argent que vous avez payé pendant 10, 15, 20, 30 ans, dépendamment de combien de temps vous avez payé l'assurance maladie grave. Alors, avec moi, vous ne perdez pas. Par conséquent, chers auditeurs, précaution pas capon. L'assurance maladie grave ne donne pas la vie, mais ça aide grandement à faire face aux problèmes financiers qui surviendront durant votre moment de convalescence. Pour plus d'informations à ce sujet, contactez-moi dans le 514-452-6711, 514-452-6711. Au micro, c'était Rachel Poinville, conseillère en sécurité financière, baccalauréat en sciences, maîtrise en administration des affaires. Soyez bénis, peuple de Dieu. Que ce soit famille monoparentale, famille biparentale, famille interculturelle, famille recomposée. La famille est l'institution de Dieu lui-même. Fondez et maintenez votre famille sur la parole de Dieu. Vendredi de la famille avec Dr Roselyne Jolteus Poinville. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis, peuple de Dieu. Vendredi de la famille. Oh my God. Bonjour, Pasteur Chavannes, comment ça va? Bonjour, Pasteur Chavannes, comment ça va? Bonjour, Pasteur Chavannes, comment ça va? J'ai la misère à vous entendre. Un instant. Je me sentis seule, décontrôlée, même pas comment ça me fait. Je me sentis triste, couragée, moi et Jésus par la joie. Le devant moi, tout peut s'aimer, le tout ça me fait. Privé contre moi, le moins pas ouais. Pour me passer, moi et Jésus en direction. Ma rétine en pied. Pibonnet, c'est grand matin. Vous êtes jeune, vous avez de jeunes enfants. Arrivé au moment de renouveler votre... Si vous arrivez au moment de renouveler votre assurance auto et habitation et votre compagnie d'assurance vous envoie l'avis de renouvellement par la poste et vous voyez que le prix va augmenter pour l'année prochaine, alors c'est le bon moment pour magasiner. Pour payer moins cher dans vos assurances auto et habitation, appelez au 1-866 au 650 46 41. N'oubliez pas de mentionner votre code privilège L68396. En plus, vous aurez une remise en argent de $100. Puis écoute, prends des vents. Appelez au 1-866 au 650 46 41. N'oubliez pas de mentionner votre code privilège L68396. Vendredi de la famille. Vous écoutez Vendredi de la famille, une émission remplie de bénédictions pour toutes les familles. Que ce soit famille monoparentale, famille biparentale, famille interculturelle, famille recomposée. Bonjour, Pasteur Chavannes. Ça va bien? Je t'entends pas. Bonjour.
Mesdames et messieurs, saviez-vous que 25% des personnes vivant avec le VIH au Canada ne le savent pas? Saviez-vous que l'infection au VIH peut prendre jusqu'à 10 ans avant de se manifester? Alors jouez gagnant. Ne laissez pas le VIH marquer le but. Passez un test de dépistage, ayez un seul partenaire sexuel ou bien utilisez le condom. Pour vous aider, appelez Gabi au 514-722-5655. 514-722-5655. Si vous arrivez au moment de renouveler votre assurance auto et habitation et votre compagnie d'assurance vous envoie là. Bonjour, Pasteur Chavannes, comment ça va? Bon, nous avons de la difficulté à entendre Pasteur Chavannes. Le temps nous fait la guerre. Je prends le temps de faire un petit rappel aux leaders évangéliques qui ont reçu l'invitation pour participer à la rencontre d'échange et de partage avec Gabvi le vendredi 26 mai de 8h30 à 12h30. Donc, je vous rappelle qu'il faut appeler aujourd'hui pour confirmer votre participation dans le 514-722-5655. 514-722-5655 ou bien vous nous appelez dans le 514, appelez-moi sur mon cellulaire dans le 514-944-4773. 514-944-4773. C'est important, votre présence nous sera réellement d'une grande nécessité. On a besoin de vous, donc on compte sur vous. Appelez-moi dans le 514-944-4773 pour confirmer votre participation. Soyez bénis. C'est tout le temps qui nous était alloué. Malheureusement, on n'a pas pu entendre Pasteur Chavannes, mais on vous rappelle pour tous vos besoins en immigration, cabinet Hercule. Pasteur Jean-Marie, 514-616-2024, 514-616-2024. Cabinet Hercule. Et puis l'activité aussi avec l'église Sanctuaire de la Grâce. Donc c'est important. Le pasteur Jean-Marie certainement vous fera l'annonce demain matin. Si on s'excuse réellement. On a un petit problème technique. Mais n'oubliez pas, pour tous vos besoins en matière d'assurance vie, maladie grave, REER, CELI, dans votre travail, il y a plusieurs options qui s'offrent, mais on peut toujours faire une comparaison pour voir laquelle vous est le plus avantageux. Appelez Rachel Poinville dans le 514-452-6711. 514-452-6711. Nous avons éprouvé certainement du plaisir à être avec vous ce matin. Donc j'espère que les conseils qu'on vous a apportés sur la prévention de l'hypertension vont certainement être pratiqués. Soyez bénis, passez une bonne fin de semaine, restez dans la paix de Dieu et encore une fois, le Seigneur saura combler, consoler les membres de l'église évangélique Philadelphie pour la perte de notre première diaconesse, la sœur Saint-Côme. En fin de semaine, essayez de rester dans la présence du Seigneur, soit par des lectures, soit en allant à l'église. Restez en connexion constante avec Dieu. Que Dieu vous bénisse.